Nous passons à la question numéro 13, qui est une question qui porte sur une subvention exceptionnelle versée à l'Union nationale des combattants. Monsieur Cossec, vous voulez la rapporter, cette question ? Eh bien, rapportez-la. Donc, par délibération du 30 juin, le Conseil municipal a voté une subvention de fonctionnement de 150 €, comme chaque année, à l'Union nationale des combattants, section d'Avranches. Le mandatement est intervenu sur le budget principal de la ville le 10 juillet dernier. En 2014, c'était la même somme qui avait été attribuée. Cette année, lors du 11 novembre et de la cérémonie du 11 novembre, le repas qui s'en est suivi a entraîné un déficit de 486 € dans l'organisation de la manifestation, et par conséquent, l'UNC nous demande une subvention d'équilibre de 486 €. Après avis favorable de la Commission des finances, il est donc proposé au Conseil municipal de voter un crédit complémentaire exceptionnel, c'est bien en tête, une subvention exceptionnelle pour cette année de 486 € pour permettre d'équilibrer le budget se rapportant à la cérémonie patriotique du 11 novembre 2015. Merci. Des questions, des remarques ? Bien évidemment, il est de bonne loi de soutenir notre association des anciens combattants qui font plus que nous rendre des services en participant aux cérémonies patriotiques, puisque non seulement ils y participent, mais ils les animent de manière très, très, très forte. Donc il est de bon ton de les soutenir et de les encourager à poursuivre leurs actions patriotiques. Madame Leroy. Oui, simplement, qu'est-ce qui s'est passé cette année pour qu'il y ait un déficit ? Mais bien sûr, nous allons voter cette subvention exceptionnelle, mais c'est la première année. Oui, alors je ne sais pas exactement, j'ai pas le dossier complet sous la main, mais donc cette année ils se sont trouvés en déficit effectivement de 486. Je ne sais pas, c'est peut-être l'orchestre qui était un peu plus cher que les autres années. Donc l'idée c'est bien que ça soit exceptionnel, il ne faut pas que ça devienne une habitude évidemment, mais eu égard à ce que Monsieur Nicolas disait sur les services rendus et puis l'animation évidemment de la vie patriotique, des cérémonies et tout ça, donc il nous semblait utile d'équilibrer cette année. Ceci dit, effectivement, il faut que ça reste exceptionnel, de mon point de vue. Monsieur Delaunay. Juste pour préciser, jusqu'à maintenant, on ne devait pas de subvention pour le 11 novembre et le 8 mai pour ces deux repas. Mais ce que nous avons modifié depuis 2014, c'est que ce n'est plus le personnel de la ville qui assure le service de ces repas, ce qui représentait à chaque repas 250 heures de travail. Donc, ça ne me semble pas trop problématique de faire d'accorder une subvention de 486 € qui reste exceptionnelle. Ces associations d'anciens combattants ayant accepté justement de faire l'effort de payer eux-mêmes ce service, plutôt que de le demander à la ville d'Avranches et d'économiser comme ça 500 heures de travail par an. Ce qui permet à la ville d'Avranches finalement de verser le juste montant de l'aide utile pour l'association. Le juste prix. Voilà. Et tout le monde ainsi est satisfait. La ville d'Avranches fait quelques économies substantielles et les associations équilibrent leur budget de manière tout à fait acceptable. Bien, écoutez, je mets au vote cette question. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Aucun. Donc, à l'unanimité, la question numéro 13 est adoptée.